Ok, bon, dans cette vidéo, je vais vous aider à choisir entre l'iPhone 17 et l'iPhone 16 Pro. Ça paraît bête, mais c'est un choix important à faire parce que vous allez voir que c'est pas si évident que ça. Souvent, j'avais le même discours, vous allez voir que ça a un petit peu changé aujourd'hui. Donc voici mon avis. Ok, bon, côté design, c'est dur de choisir. Les deux sont très beaux, c'est vraiment une question de goût. Mais c'est vrai qu'en général, les modèles Pro, comme l'iPhone 16 Pro notamment, c'est plus premium. La face avant, c'est la même chose. 6,3 pouces pour les deux modèles, 120 Hz, enfin, et c'est ça qui change beaucoup de choses. Cette apparition du 120 Hz sur l'iPhone 17, c'est vraiment trop cool. Bon, apparemment, l'iPhone 17 est plus résistant, 3 fois plus résistant aux rayures que l'iPhone 16 Pro. Après, si vous êtes un minimum soigneux, c'est-à-dire pas comme moi, ça devrait pas changer grand chose dans votre choix. Ouais, c'est vrai que l'écran 120 Hz ProMotion sur l'iPhone 17, c'était un argument pour moi qui faisait que j'avais du mal à vous conseiller le modèle classique et qui fait que je vous conseillais systématiquement les modèles Pro de l'année passée plutôt que le modèle actuel de l'année en cours. Mais là, avec cette apparition, l'iPhone 17 est vraiment très facilement recommandable. En fait, les différences entre ces deux iPhones, c'est vraiment la partie photo et vidéo. Un iPhone Pro, ça reste mine de rien un outil professionnel avec lequel vous allez pouvoir peut-être faire de l'argent pour le rentabiliser. C'est pas pareil, c'est pas la même philosophie qu'un iPhone classique. Sur l'iPhone 16 Pro, on a 3 modules photo, dont un téléphoto. Ça, c'est ce qui va vous permettre de zoomer et de changer un petit peu les compositions, qui fait une photo un peu plus pro que pris à l'iPhone comme ça avec le grand angle, le capteur principal. On a aussi le mode RAW pour avoir plus de latitude pour retoucher les photos. En vidéo, c'est pareil, la possibilité de filmer en ProRes à 120 Hz en 4K. On peut aussi filmer en log. Enfin bref, si vous comprenez pas ces langages, c'est probablement parce que l'iPhone 16 Pro n'est pas fait pour vous et que l'iPhone 17 pourra vous convaincre. Peut-être que la caméra avant de l'iPhone 17 à 18 mégapixels avec la possibilité de prendre une photo à l'horizontale sans tourner votre iPhone pour être sûr que tout le monde est bien dans le cadre, peut-être que ça vous parle plus que les modes pro qu'on retrouve sur l'iPhone 16 Pro, et dans ce cas, eh bien oui, l'iPhone 17 est un meilleur choix pour vous. Ouais, je vous avoue vraiment que j'ai moins de scrupules qu'avant de vous recommander un iPhone 17 à 969 €, un iPhone classique, parce que avec l'arrivée du mode 120 Hz, le capteur ultra grand angle qui passe désormais en 48 mégapixels comme ce qu'on a sur les pros, franchement, c'est un très bon iPhone, il est vraiment convaincant. L'iPhone 17 a une meilleure autonomie que l'iPhone 16 Pro. Apple annonce 3 heures de plus en lecture vidéo, c'est pas rien, je sais pour vous ça vous paraît du détail, mais n'oubliez pas qu'une batterie ça se dégrade à force de l'utiliser et vous serez bien content d'avoir ces 3 heures de plus, cette autonomie supplémentaire sur l'iPhone 17 plutôt que sur l'iPhone 16 Pro. Surtout que je sais pas si l'iPhone 16 Pro sera encore vendu neuf, donc voilà, peut-être que l'iPhone 16 Pro aura déjà sa batterie un petit peu dégradée. C'est un argument. Je pense qu'il faut vraiment que vous essayiez de vous séparer de l'effet FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose en français. Parce que c'est vrai qu'en regardant toutes les vidéos sur YouTube, des gens qui ont le dernier iPhone, et moi y compris, je vais faire une vidéo sur le dernier iPhone, vous avez l'impression d'être en retard, de rater quelque chose, que vous avez besoin forcément de l'iPhone Pro, alors qu'en vrai, si vous vraiment vous mesurez vos usages, vous ferez un choix bien plus raisonné. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez dans votre iPhone? Vous voulez plutôt de l'autonomie, une bonne partie photo, une bonne puissance, même si on a vu que quoi qu'il arrive, ça change pas. Faites vos choix en âme et conscience, prenez vraiment ce dont vous avez besoin si vous pouvez pas vous permettre de prendre ce que vous avez envie, et puis avec l'argent que vous avez économisé, soit gardez-le pour vous, ou alors investissez dans cet iPhone, des accessoires, des coques, etc. Renouvelez ça plus souvent qu'un iPhone, ça entretient l'effet de nouveauté. Et c'est ça qu'on veut en tant qu'être humain quand on achète le dernier produit. Enfin voilà, j'espère que j'ai pu vous aider. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez encore des questions, la communauté et moi, on se fera vraiment un plaisir de vous répondre. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne pour la faire découvrir à plus de monde. Ça me ferait vraiment plaisir. On est dans une belle période, la sortie d'iPhone. Et puis il va y avoir d'autres produits que Apple va présenter. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'iPhone 17 Pro. Allez, salut!